Dans l'univers des jeux vidéo, on appelle personnages non joueurs ou PNJ tous les personnages qui ne sont pas contrôlés par un joueur. Les fameux passants innocents dans GTA, qui ont parfois des comportements qu'on peut aisément qualifier d'étranges, voire dérangeants. Il y a quelques jours, j'ai découvert une communauté satirique sur Reddit qui s'appelle NPC IRL. Elle centralise toutes les vidéos d'humains qui se comportent comme des PNJ dans la vraie vie. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont des comportements illogiques, peu naturels, qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à des attitudes de robots. En voici quelques pépites. Une fois le fou rire passé, une question s'impose. Sont-ils sous l'emprise de stupéfiants? Ont-ils des problèmes moteurs? Ou sont-ils de réels PNJ buggés? Y a-t-il une explication froide et rationnelle pour expliquer ces comportements qui sont à l'inverse de l'instinct de survie? Et si nous vivions dans une simulation et que nous avions affaire à des PNJ réellement buggés? Bon ok, je divague. Et certains vont commencer à me traiter de fou en commentaire. Mais il existe une théorie dont j'aimerais vous parler qui s'appelle l'hypothèse de la simulation. Celle-ci suppose que la vie serait en réalité une simulation et que nous en serions les premiers sujets d'expérimentation. C'est d'ailleurs le pitch de l'excellent film The Truman Show qui raconte l'histoire d'un homme simple et heureux qui découvre que son monde n'est qu'un gigantesque plateau de tournage et que tous ceux qui l'entourent sont des acteurs. Le film explore ses premiers doutes et sa quête pour découvrir le but de sa vie. Un peu comme dans un jeu vidéo, nous serions emprisonnés dans un programme informatique et vivrions selon les règles de ce dernier. À l'image de Sims, à qui on ajouterait une super intelligence. Aussi folle que cette théorie puisse paraître, sachez qu'à ce jour, il est impossible de la prouver ou de l'infirmer. Et Elon Musk lui-même la pense vraie. Il a même tenu une conférence à ce sujet. Nous, les humains, sommes incapables de savoir pourquoi nous sommes là, quelle est notre mission et quel est le sens de la vie. Nous n'avons pas une connaissance scientifique assez poussée pour répondre à ces questions existentielles. Du coup, en attendant de savoir, on occupe tous notre esprit pour ne pas devenir fou. Moi, je crée des vidéos sur YouTube. Et vous? Neil deGrasse Tyson, célèbre astrophysicien américain, estime à 1 chance sur 2 la probabilité que notre existence ne soit en fait qu'un programme sur un disque dur. Voici les arguments des sympathisants de cette hypothèse. Numéro 1, plus nous en apprenons sur l'univers, plus il semble basé sur des lois mathématiques. Et la logique mathématique est à la base de tout code informatique. Les jeux vidéo sont programmés pour que chaque élément prenne vie et interagisse avec leur environnement. Le ciel est coloré par un code hexadécimal, les vagues de l'océan sont une animation qui tourne en boucle, le vent est un phénomène aléatoire qui se forme dans certaines zones de la map. Si j'étais un personnage de jeu vidéo, je finirais bien par découvrir que les règles qui régissent mon monde sont complètement rigides et mathématiques, explique Mag Tegmark, cosmologiste à l'Institut de technologie du Massachusetts, MIT. Ce n'est que le reflet du code informatique dans lequel il est écrit. Peut-être que comme dans Mario, la hauteur des sauts que vous pouvez faire est programmée à l'avance. Peut-être que nous naissons avec des caractéristiques aléatoires qui définissent ce que nous pouvons faire et ce que nous ne pouvons pas faire. Numéro 2, que nous soyons dans une simulation ou pas, il nous serait impossible de nous en rendre compte. Si tu y es depuis ta naissance, tu ne peux pas savoir que tu y es. Sauf bien sûr si la simulation est codée en ce sens. Si vous découvrez un bug ou un glitch, il suffirait à l'intelligence supérieure de réinitialiser une portion de votre mémoire pour vous faire oublier l'affreuse réalité que vous venez de découvrir. Un patch et c'est reparti pour un tour. En somme, le seul moyen de découvrir que nous sommes dans une simulation, ce serait que le maître du jeu œuvre en ce sens. Dans le cas contraire, nous réagissons de manière servile aux règles préétablies. Nous sommes piégés dans un dôme aux vitres sans teint. Notre vision du monde est limitée à nos 5 sens qui ne nous garantissent pas de tout percevoir. Par exemple, on ne peut pas observer les micro-organismes invisibles à l'œil nu. Pourtant, nous sommes certains qu'ils existent car nous les avons déjà vus au microscope. On ne peut pas sentir l'odeur des maladies, mais certains chiens sont capables de détecter un cancer simplement avec leur odorat. Nos sens nous empêchent donc d'imaginer au-delà de nos limites physiques. C'est pourquoi nous sommes prisonniers de notre corps et donc de la simulation. Si nous dotions les personnages des jeux vidéo d'une conscience avancée, auraient-ils conscience de n'être que des morceaux de code? Numéro 3, le monde est tellement complexe et bien ficelé qu'il ne serait pas impossible que tout ait été pensé avant par un dieu qui serait en réalité un codeur informatique. Réalisez-vous la quantité de hasard qu'il a fallu pour que vous vous retrouviez ici et maintenant à regarder cette vidéo? La probabilité que le Big Bang ait eu lieu, que vos parents naissent, se rencontrent et que vous soyez l'élu parmi les millions de prétendants à la vie. La vie est complexe et tellement impressionnante. Nous sommes si petits qu'il n'est pas étonnant d'imaginer n'être qu'un rouage dans ce système. D'oser penser qu'une entité supérieure puisse régir les règles de ce monde si bien huilé. Tout comme les mondes virtuels, les règles sont fixées à l'avance par des intelligences supérieures qui simulent la vie dans un programme informatique.
Numéro 4, les humains pourront probablement, comme dans Black Mirror, bientôt créer leur propre simulation virtuelle grâce à l'intelligence artificielle. Nous pourrions bientôt être technologiquement assez avancés pour faire de même. Conformément à la loi de Moore, la technologie informatique double ses performances tous les 2 ans. L'amélioration technologique connaît donc une croissance fulgurante. Nous sommes aux portes de l'invention de l'ordinateur quantique, un super ordinateur capable d'effectuer des calculs à une vitesse infiniment plus rapide que nos ordinateurs modernes. De fait, des simulations de grande envergure deviendront bientôt possibles. Selon Rick Terrill, directeur du Center for Evolutionary Computation and Automated Design du laboratoire Jet Propulsion de la NASA, tôt ou tard, nous arriverons à un stade d'avancée technique dans lequel simuler quelques milliards de personnes et faire en sorte qu'elles croient qu'elles sont des êtres humains conscients et autonomes capables de contrôler leur destinée sera aussi facile que d'envoyer à un inconnu une photo de vos parties intimes par téléphone. Il ajoute: à moins de croire qu'il y a quelque chose de magique dans la conscience, et je ne le pense pas, je crois que c'est le produit d'une forme très sophistiquée d'architecture à l'intérieur du cerveau humain, alors vous devez conclure que dans une certaine mesure, cette conscience peut être simulée par ordinateur, ou en d'autres mots, peut être répliquée. Quelque part, il pourrait y avoir des êtres dont l'intelligence serait largement supérieure à la nôtre, et qui auraient créé notre monde de toutes pièces. Qu'est-ce qui nous permet de dire que ce n'est pas le cas dans le monde réel ? Malgré les arguments pro-simulation que je viens d'avancer, quelques éléments réfutent cette théorie. Dans le monde de la physique, il a déjà été prouvé que tout n'est pas programmable. Par exemple, il n'est pas possible de simuler un parfait hasard avec un logiciel, du moins sans une source d'information externe. Quoi que l'on programme, il y aura toujours une dose de prévisibilité. Et pourtant, en physique, les phénomènes de parfait hasard existent bel et bien, comme par exemple la désintégration radioactive. En mathématiques également, on sait qu'il existe une quantité indénombrable de problèmes à jamais insolubles par l'ordinateur. Or, dans un jeu vidéo, tout est censé être prévisible et programmable. Le hasard n'existe pas dans un monde simulé. Voici de quoi déconstruire et adoucir cette hypothèse effrayante. Maintenant, projetons-nous dans le futur et imaginons. Nos doutes étaient fondés et nous avons désormais la certitude d'être plongés dans une simulation virtuelle. Pouvez-vous au moins imaginer ce que ça changerait pour nous? Voici ce que j'en pense. D'un point de vue moral, tout partirait en vrille. La vie ne serait plus sacrée car elle deviendrait relative et donc virtuelle. Une poussée de violence folle pourrait apparaître, de personnes n'ayant plus aucune limite, des personnes n'ayant plus rien à perdre. D'autres pourraient se rebeller contre l'intelligence supérieure responsable de cette simulation, comme dans le film Matrix. Tenter d'y échapper à tout prix en créant le chaos. Ce serait probablement un soulèvement désastreux qui pourrait détruire le fragile équilibre de l'humanité. Dans tous les cas, s'il s'agit bien d'une simulation, nous avons intérêt à faire des choses intéressantes sous peine de disparaître. Car nos créateurs ou nos spectateurs en attendent probablement quelque chose. Et s'ils appuient sur le bouton off, l'aventure s'arrête pour nous. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si elle vous a plu. Et n'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous dire à plus mes petits manipulateurs.